Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à dimanche 21 du temps ordinaire, semaine du 23 août 2026. Les assises de la foi chrétienne sont fragilisées. Les recherches en histoire et en archéologie, les découvertes de la paléontologie et l'astrophysique secouent l'idée que la majorité des gens se font de Dieu et de Jésus. Les 100 dernières années ont renversé les rêves que la conscience chrétienne faisait. Le rêve de liberté s'est fracassé sur les dictatures et les privilèges économiques liés, entre autres, aux paradis fiscaux. Le rêve d'égalité a sombré sur les récifs des racismes et du mal-développement. Le rêve de fraternité s'est brisé dans le chacun pour soi des économies de marché et la peur des autres. Dans ce monde en ébullition, que signifie alors la foi en Jésus? La plupart de nos proches organisent leur vie sans l'hypothèse Dieu et font de Jésus un gars sympathique dont le projet a échoué. Mais notre petite communauté de foi continue à proposer un Dieu qui en Jésus se montre fidèle jusqu'au bout de son engagement envers la vie et l'amour. Oui, Seigneur, tu es le Dieu fidèle éternellement. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Notre Église propose un Dieu qui révèle son amour en Jésus, en qui nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur Jésus, qui es-tu? Tu as touché notre cœur de telle manière que nous ne pouvons plus ne pas te chercher. Tu as touché notre intelligence de telle manière que nous ne pouvons plus ne pas rendre compte de notre espérance. Mais tu sembles tellement absent de notre culture. Alors, qui es-tu? Viens toi-même à notre rencontre pour stimuler en nous une quête de sens qui trouve son aboutissement en toi. Donne-nous de nous émerveiller de ta présence en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, Alléluia, pour louer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe. Il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les autres? » Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne le dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, chantons tous en chœur. Alléluia, Alléluia, pour louer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Il m'arrive de temps à autre d'animer des groupes de partage. Et lorsque vient la question
pour vous, qui est Jésus, ce qui est le centre de l'évangile d'aujourd'hui. Pour vous, qui suis-je, dit Jésus. Et là, chaque personne s'exprime, et si on est 20, on a 20 réponses différentes. Si on est 10, on a 10 réponses différentes. Si on est 40, on a parfois des répétitions, mais encore là, chaque personne a sa réponse. Effectivement, pour vous, qui suis-je? Alors, il y a Saint-Pierre qui s'emporte d'un mouvement, un élan extraordinaire. Tu es le Fils du Dieu vivant. Très bien. Mais chacune et chacun de nous, on a une réponse différente. Alors, on est invité pour trouver une réponse qui va nous unir dans une communauté, à regarder les gestes de Jésus, à écouter les paroles qu'il dit, à bien méditer les prières qu'il fait et à nous étonner des silences qu'il prend pour trouver la force, l'énergie de continuer sa route. Alors, pour vous, qui suis-je? Jésus agit de telle manière, il parle de telle manière qu'il nous aide à voir Dieu. La religion catholique, la religion chrétienne, n'est pas fondée sur un texte. Le texte est second. La religion catholique est fondée sur l'expérience de Jésus, qu'on fait avec Jésus. La renaissance de notre Église va remonter à cette rencontre unique, personnelle, et la réponse que nous faisons à l'interpellation, « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Jésus? » Tu es le Fils du Dieu vivant. Et il y a 2000 ans que nous professons cette foi. Je taquine de temps en temps certains jeunes que je connais qui fréquentent plutôt des églises protestantes, mieux animées, etc. Je dis, oui, bien sûr, mais vous avez combien d'années? Vous êtes né d'hier ou d'avant-hier, au mieux. Alors, il y a quelque chose que la tradition catholique transmet, c'est quelque chose qu'on a reçu depuis 2000 ans, qui a bien sûr pris des couleurs selon les régions, selon les époques, selon les cultures, mais qui nous arrive aujourd'hui et qui nous rend capables, nous aussi, de témoigner. Qui es-tu pour nous, Seigneur? Et nous reprenons et nous faisons écho à ce texte où Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond, tu es Pierre et sur cette pierre. Alors là, nous aimons croire au sein de la communauté catholique que l'Église catholique, elle traverse l'histoire depuis 2000 ans, à travers les aléas, les vicissitudes, mais on est encore là. Humblement, souvent et présentement au Québec, dans une crise profonde, mais on est encore là. Et s'il se multiplient autour de nous ces petites communautés, ces nouveaux mouvements religieux, évangéliques, baptistes, etc., tant mieux. Mais à mon avis, leur pauvreté, c'est qu'ils n'ont pas d'histoire. Ils font l'économie de 2000 ans d'histoire pour se centrer sur Jésus lui-même, qui n'est pas mauvais, c'est même très bon, c'est le commencement de tout. Mais nous, on essaie de se recentrer sur Jésus à travers un héritage, une réception de 2000 ans d'histoire. Alors, quelle est la pierre de touche dont on a peut-être besoin pour se recentrer? D'abord, fondamentalement, le texte de Saint Jean, Dieu est amour, mais il nous est révélé par qui? Dans quel geste, quelle parole, quelle prière et quel silence? C'est en regardant Monsieur Jésus, ses gestes, ses paroles, ses silences, ses prières. Et alors là, on arrive à ressouder au fond de soi, à combler le fossé qu'il y a entre ce que je vois de l'Église et l'Église intérieure, si je puis dire, cette réponse personnelle, authentique au fond de soi, me voici Seigneur. Alors, laissons-nous surprendre par la profession de foi de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, puis laissons-nous interpeller comment articuler notre réponse personnelle à la réponse collective. Et c'est comme ça, sans doute, que va renaître notre Église, ici, au Témiscamingue et partout dans le monde. Amen. Alléluia. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. L'Évangile de ce jour raconte que Jésus questionne ses disciples. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Notre Église se fait l'écho de plusieurs quand elle lit dans les gestes de Jésus les gestes de Dieu. En langage savant, l'Église propose Jésus comme l'orthopraxie de Dieu. Jésus fait voir comment Dieu agit. Toi, le crois-tu? Notre Église se fait l'écho de plusieurs quand elle lit dans les paroles de Jésus les paroles de Dieu. En langage savant, l'Église propose Jésus comme l'orthodoxie de Dieu. Jésus fait entendre comment Dieu parle. Toi, le crois-tu?
L'Église se fait l'écho de plusieurs quand elle découvre dans les gestes et les paroles de Jésus une source qui remonte au cœur de Dieu. En langage savant, l'Église propose Jésus comme l'orthopathie de Dieu. Jésus fait voir comment bat le cœur de Dieu. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Jésus questionne ses proches sur son identité. Or, beaucoup de ses gestes et de ses paroles montrent son engagement en faveur des enfants, des malades et des exclus. Ne sommes-nous pas invités à y déceler l'action même de Dieu? Mais il est souvent plus facile de s'occuper à autre chose, de disperser notre attention à des divertissements, de fuir dans des distractions et de laisser notre joie s'éteindre. Aujourd'hui, Jésus se fait proche et tend la main afin que se produise une rencontre libératrice. Il nous dit encore, « Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières, car prier, c'est causer avec Dieu. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos églises, plusieurs de nos jeunes, nos enfants et nos petits-enfants ne s'interrogent plus sur la présence de Dieu dans leur vie ou dans la vie de la société. Afin que nos églises dégagent des espaces de rencontre qui éveillent la quête d'essence et la joie de vivre ensemble, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église dans la société, les églises chrétiennes peinent à énoncer la foi en Dieu et en Jésus dans des images accessibles à la culture actuelle. Afin que des gens se risquent à partager leur foi dans un langage compréhensible, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les sociétés modernes, la pandémie de 2020 a brisé les ressorts des communautés et il en reste des séquelles. Il devient difficile de se rencontrer dans la confiance. Afin que nous nous fassions inventifs pour rejoindre les jeunes familles et leur proposer en Jésus un frère et un ami, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les petites communautés, le manque de ressources d'animation se fait sentir lourdement dans nos petits villages. Afin que des gens se pointent au-delà de leurs limites et de leur prudence pour risquer d'inventer un avenir ici, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, donne-nous de discerner dans les gestes posés et dans les paroles dites par des chrétiennes et des chrétiens la présence de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a laissé quelques signes de sa présence parmi nous. Chaque personne qui croit en Jésus manifeste sa présence par des gestes ou des paroles. Au sommet de cette montagne de merveilles, Jésus nous invite à sa table pour y partager le repas de sa présence. Notre Père
Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera ta vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, d'une manière particulière pour Richard Dussault, Richard Marchand et une amie qui se recommande à nos prières. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Jésus dit à ses proches, pour vous, qui suis-je? Et les réponses à travers l'histoire sont multiples. Béni sois-tu, Seigneur, en ce jour où nous nous rappelons qui nous a appris ta présence. Comment nous avons appris à te nommer? Nos parents, parrains, marraines, des enseignantes, des enseignants, des chrétiennes et des chrétiens que nous avons fréquentés, qui nous ont appris les noms que nous te donnons. Avec gratitude pour toute cette histoire de 2000 ans, nous te rendons grâce et nous chantons. Au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Celui qui vient, corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il l'a donnée à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns avec les autres, avec le pape Léon, évêque de Rome, avec les familles qui se confient à nos prières. Nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint Bruno et Saint Eugène, Saint Thomas, Marguerite Bourgeois, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Pour vous, qui suis-je? Demande Jésus à ses proches. Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Un peu plus tard, Jésus dira sur le pain qu'il prend, ceci est mon corps. Heureux les cœurs et les intelligences qui accueillent cette parole de Jésus. Vous êtes invités et nous sommes invités au repas du Seigneur. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, lumière dans nos vies, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, lumière pour nos pas, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, festin de l'unité, Fils de Dieu, Seigneur ressuscité, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Pour toutes les personnes dont les gestes manifestent la présence de Jésus dans notre monde, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les artistes qui font voir la présence de Jésus par la beauté de la musique, de la danse ou de l'architecture, Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu. Pour les artisans de paix en Palestine et ailleurs, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah,
Alléluia, Shukran Allah. Alléluia, Shukran Allah. Alléluia, Shukran Allah. Jésus dit à ses proches, pour vous, qui suis-je? Voici une intuition qu'on trouve au psaume 137. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je rends grâce en ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quel est le nom de Dieu? Le nom le plus facile à trouver, selon Saint Jean, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Le Seigneur est avec vous. Par la foi, par la voie de la raison, le Seigneur habite les gestes et les paroles de chacun. Choisissez donc les gestes qui manifestent la tendresse de Dieu. Choisissez les paroles qui disent le pardon de Dieu. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Église a réussi sa sortie missionnaire lorsqu'elle fait voir dans des gestes l'option de Dieu en notre faveur. L'Église se fait synodale lorsqu'elle creuse des espaces pour s'étonner de ce que le souffle de l'amour produit dans les autres. Allez, paix et joie. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'autre, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.